Aujourd'hui, on va profiter de nos bangers. Salut les hurluberlus du design, aujourd'hui on va parler des pièces de créateurs, des masterpieces, tout ce que vous voulez, comment on tire un peu profit, comment les vendre, bref, on peut voir ça. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est parce que c'est des produits qui nous tiennent à cœur quand même, donc c'est des produits généralement que vous faites en plusieurs jours, voire semaines, donc forcément, soit vous les vendez à des prix, un prix qui vous fera vraiment du bien et qui vous donnera beaucoup d'apaisement, ou alors niette quoi, parce que c'est vrai qu'on n'a pas envie de vendre une veste qui nous a pris 2 semaines de vie pour la vendre à quelqu'un à 2-3 francs 6 sous. Donc voilà, bon, cette vidéo avise les créateurs, les créatrices qui sortent des écoles de mode, mais pas que, bref, tous ceux qui font des pièces pendant quelques jours voire semaines. Il faut savoir que moi aussi j'en ai fait pendant les études, même un peu avant, mais c'est surtout pendant les études que j'ai fait vraiment de très belles pièces. Et malheureusement, certaines sont même illégales à la vente, notamment parce que c'est on va dire des collaborations avec X ou Y. Et du coup, ça fait que ça prend la poussière, faut que je fasse quelque chose avec. Et à part que c'est joli à regarder, c'est vrai que j'aimerais peut-être potentiellement soit avoir un peu de sous, ou alors peut-être leur donner un peu plus de vie en les portant, peu importe. Bon, avant de parler de choses illégales, on va rentrer dans la vif de la flexerie ultime, parce que là c'est quand même une masterpiece quand même, c'est pas un truc de rigolo, de Célestin. Donc bon, je vous envoie la pub comme d'hab, et on se revoit tout de suite. Ciao ciao. Allez, c'est la stop pub. Direction yumikoji.com pour choper toutes les ventes de ouf, comme ce crop top super méga funky. N'hésite pas à acheter beaucoup de produits. Pour les plus courageux, des patrons seront disponibles pour créer des pièces de malade mentale. Pas besoin d'être un héros pour participer à nos concours sur Instagram. Likez et commentez pour apporter des fringues de folie. Oh là là les copains, l'horloge tourne. Allez, je me tire. Gros bisous les good kicks. Ok, alors qu'est-ce que j'ai fait moi avec mes masterpieces? Donc j'en ai fait quand même pas mal en école de mode. Alors pour vous dire quand même, certaines sont directement liées à des dessins animés soit américains, donc je vais mettre tout ça en photo de toute façon, ou alors même des dessins animés légendaires polonais que vous connaissez sûrement pas. Bref, en tout cas il y a des belles pépites que certains peut-être collectionneurs ne connaîtront jamais. Mais c'est vrai que du coup, j'aimerais bien quand même en faire quelque chose. J'ai même fait aussi des pièces, on va dire, si vous voulez, sans droit que je pourrais vendre. Sauf que le problème, c'est que j'ai eu je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je me suis même carrément amusé à faire même des boutons en argent avec des pierres précieuses, etc. Bref, comment vous voulez que je vende ça à Agathe ou à Léonie de Paris? Ça va être compliqué, quoi. Je veux dire, personne n'achète une veste avec des boutons en argent et avec des pierres précieuses. Personne n'achète une veste, on va dire, qui sont difficilement portables, parce que c'est une année où en fait globalement tu fais des vêtements qui sont pas portables, mais qui sont quand même uniques et intéressants à discuter. C'est un peu les pièces de créateurs de masterpiece, c'est qu'en fait tu prends ton vin, tu regardes la pièce, tu tournes le vin, voilà, c'est un de tes millions, ok j'adore ça, raconte-moi ce que vaut cette pièce, raconte-moi l'histoire de la pièce, voilà. Sauf que ces pièces-là sont généralement pas portables sur le long terme, voilà. C'est très encombrant, etc. C'est pas un plaisir comme si vous portez un t-shirt en 180 GSM en été, voilà. C'est pas pareil. Donc pour le moment elles sont toutes encore entre mes mains, donc les contrats que j'ai fait avec les entreprises sont tenus, elles sont juste dans mon armoire en train de prendre la poussière. Par contre, du coup, je me permets d'en tirer profit dans le sens où ils sont utiles en fait pour montrer ce que vous êtes capable de faire et ce que aussi dans quelle direction vous allez. Voilà. Et puis c'est vrai qu'aussi d'avoir des pièces un peu plus waouh, qui sortent du lot, qui sont pas non plus faciles à refaire, qui sont impossibles à refaire, on va être honnête. Ça fait du bien à l'œil, et c'est vrai que ça peut attirer l'attention, et ça rajoute une certaine valeur ajoutée à votre maison, votre marque, peu importe. Donc ces pièces-là sont disponibles sur le site,
Il y en a que j'ai quand même dégagé parce que j'ai pas envie de... j'ai envie de faire des nouvelles pièces et pas en fait de rester dans le passé. Mais on va dire le temps c'est vrai que c'est quand même sympa qu'elles soient là. S'il y a des personnes qui se trimballent sur le site, ils peuvent cliquer, voir ce qu'il y a. C'est intéressant, ça m'amuse, etc. Sachant que c'est des pièces qu'on appelle high ticket. Donc c'est pas non plus Benjamin de ton collège ou Lucie de ton lycée qui va l'acheter. Voilà, c'est un peu trop cher pour elle. Et c'est pas non plus ce qui intéresse Lucie ou Benjamin. Ces personnes qui sont intéressées par ce genre de pièces, généralement ce sont des personnes très très aisées. C'est pas le 1%, c'est le 0,1% de la société, voire plus. C'est des personnes qui peuvent se permettre de balancer des SMIC dans des vêtements, il n'y a pas de problème. Et donc c'est pour ça que ça vaut quand même le coup de parler à ces gens, d'essayer de parler à ces gens-là, parce que c'est très simple, mais si quelqu'un vous achète une veste à 5000 balles, ce qui paraît complètement délirant pour la plupart des gens, et en fait 5000 balles pour un particulier, pour un nobody, c'est très simple. Moi 5000 balles c'est 2 salaires et demi. Là tu m'achètes une pièce ou deux, théoriquement, je peux peut-être arrêter mon boulot, quoi. C'est aussi simple que ça. Après bon, encore une fois, il y en a, je vais pas les vendre, elles sont là, elles resteront là, etc. Et de toute façon, même les autres, je pense que franchement, elles sont tellement dures à porter qu'elles sont invendables. Voilà. Donc je préfère les garder, ça fait des archives, etc. Par contre, c'est vrai que les prochaines pièces que je vais faire, certaines vont être très abordables, notamment les tops, mais certaines vont être beaucoup plus punchy, étant donné que je vais avoir les pleins droits, etc., et que vont être quand même destinées à la vente. Et c'est là où je vais quand même les proposer à la vente, mais les prix vont exploser. Parce que, encore une fois, l'intérêt c'est pas de vendre une veste 3 fois plus chère que chez H&M si j'ai passé 3 semaines à la faire. Ça vaut pas le coup. Là, je veux parler à des personnes qui ont du style, un goût très particulier, et qui ont quand même beaucoup de moyens. D'accord ? Et c'est généralement ce genre de personnes qui ont après les bons contacts, et si jamais ça se passe bien, si jamais la personne est contente, c'est là où ça peut faire décoller la marque en fait. Et puis aussi, c'est très simple, au moins voir ces pièces pour les shooter, c'est quand même pas mal, même si je répète, elles sont tellement dures à porter que c'était plus des pièces qui m'ont aidé à en apprendre plus sur ce que j'aime faire et vers quoi je dois me diriger en fait pour créer justement une DA assez sympa, carrément unique et explosive. Donc voilà, vous avez les réponses. Après, si vous faites des vêtements quand même qui sont portables, parce que ça peut arriver, en fait, si vous voulez, il y a soit les vêtements, ils sont... ça peut être les deux, mais moi par exemple, mes vêtements sont, si vous regardez bien, assez standard dans le sens c'est des pièces que vous pouvez reconnaître à l'œil nu, dans le sens c'est une veste en jean, etc. Mais c'est les matières ou la surdose de matière qui les rendent invendables, difficilement portables. Mais j'ai des collègues, des anciens collègues, des anciens amis qui ont pas travaillé sur la matière en question, qui sont plus amusés à faire des coupes différentes et qui, grâce à ça, peuvent quand même vendre leurs vestes. Et aussi, notamment, ils ont pris beaucoup moins de temps à les faire grâce à ça, parce que c'est aussi simple que ça. Quand il n'y a pas le détail, quand c'est juste une coupe, généralement, le patron, tu fais une fois, et c'est bon, quoi. Donc, c'est quand même possible de vendre ces pièces un peu exotiques. Aujourd'hui, je fais une vidéo identique à peu près à celle-ci. Vinted, etc. J'ai un pote qui a vendu là-dessus. Il a pas tout vendu, mais il a quand même fait pas mal de ventes. Et je pense que c'est surtout parce qu'il voulait absolument se débarrasser de ce qu'il avait chez lui, parce que vous voyez à Paris, donc le pauvre, 9 mètres carrés, 12 mètres carrés, ça doit pas être simple. Donc voilà, vous savez tout. De toute façon, je vais vous tenir au courant. Je pense que notamment aussi, si jamais je fais quelques masterpieces et qu'il y en a par exemple une qui se vendent, c'est très simple, je crois que je vais arrêter le boulot, dans le sens où ça a quand même pas mal motivé. C'est un élan en fait de confiance aussi, de vendre quelque chose de très cher. Et c'est vrai que ça peut aussi un peu débloquer mon complexe en fait de vraiment vouloir faire tout au parfait, etc. Et qui notamment en fait me rend très lent. Donc bon, gros bisous et à une prochaine. Ciao ciao.
Bye bye.